C'est la première image forte du rallye Oil Libya du Maroc 2016. La Peugeot 2008 de Cyril Després, couchée dans le sable, quelques kilomètres après le départ de la première spéciale du jour. Premier favori au tapis, l'officiel Peugeot racontait du bout des lèvres son embardé. C'est passé que voilà, pour l'instant la voiture est bien endommagée, kilomètre 12 de la spéciale et voilà, on était en train de vérifier une petite alarme de température et on n'a pas vu une petite bosse, pas grand chose, un danger d'eau, mais bon, suffisamment pour passer par l'avant et faire quelques tonneaux. Quelques heures plus tard au parc technique, les mécaniciens s'affairaient encore pour remettre en état le bolide. Després repartira, mais a dit adieu à ses espoirs de victoire finale. L'autre officiel de la marque, Carlos Sainz, n'a pas connu les mêmes soucis. Il emmène sa 3008 DKR sur la 3e marche du classement provisoire, même s'il semble un peu chagriné à la fin de sa journée. Oui, globalement, ça se passe bien. Ce qui m'embête un peu, c'est que la voiture manque un peu de vitesse de pointe. On va essayer de remédier à tout cela. Le plus rapide pour négocier les 120 km de spécial ce lundi fut encore une fois Nasser Al-Attiyah. Impérial ces 2 dernières années avec Mini sur les routes marocaines, le Qatari poursuit sa domination sur Toyota et prend la tête du classement général provisoire. Mais les écarts restent infimes avec ses poursuivants. Le premier d'entre eux s'appelle Mikko Hirvonen. Le Finlandais se montre une nouvelle fois très à l'aise au volant de sa Mini. Et si c'était lui le seul à pouvoir empêcher Nasser Al-Attiyah de conquérir un 3e succès consécutif chez les autos. Chez les motos, Toby Price, vainqueur la veille, avait choisi de partir en 15e position comme le lui permet le règlement. Celui qui restera comme le premier non-européen vainqueur du Dakar aurait même pu faire beaucoup mieux sans un problème de lunettes qui l'oblige à ralentir son rythme. Il s'impose lors des 2 spéciales et compte désormais plus d'1 minute d'avance sur son premier poursuivant. L'étape a été bonne, mais c'était assez piégeux. Parfois, on pouvait prendre vraiment beaucoup de vitesse et il fallait rapidement se calmer. Dans la 2e spéciale, il y avait pas mal de navigation et il a fallu composer avec cela. Derrière Price, on retrouve le jeune Argentin Kevin Benavides. Le pilote Honda HRC confirme qu'il fait bien partie des prétendants à la victoire finale. Son coéquipier américain Ricky Brabec prend quant à lui une belle 4e place. Il devance le 3e officiel de la marque, Paulo Speedy Gonçalves, le portugais. 3 Honda donc dans les 6 premiers. Et 3 KTM également puisque Toby Price est accompagné par Sam Sunderland, le britannique, tenant du titre, et Matthias Walkner, le champion du monde 2015. Le rallye Oil Libya a pris son véritable envol aujourd'hui, même si pour certains, l'aventure semble déjà terminée. Mardi, place au morceau de choix de cette édition 2016 avec une étape en complète autonomie, suivie d'une nuit au bivouac, 290 km sur des pistes qu'on annonce très rapides. Ensuite, il sera temps d'aborder les dunes à partir de mercredi.